Bonsoir et bienvenue à cette première édition d'information de l'année 2021 sur BB24, dont voici les titres. La ville de Cotonou a vécu, malgré le coronavirus, une belle ambiance du réveillon de la Saint-Sylvestre. Si certains ont préféré vivre le passage à la nouvelle année chez eux, d'autres ont accueilli le nouvel an dans les rues et restaurants. Le 1er janvier de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la paix. À l'initiative de l'Église catholique romaine en 1968, le pape aborde fréquemment, lors de cette journée, les questions environnementales et sociales. En cette période des fêtes de fin d'année, on s'intéresse aux panneaux de signalisation installés pour guider les usagers de la route dans leur déplacement et les prévenir de tout danger routier. Faut-il y accorder de l'importance? La réponse dans un instant. Les grandes retrouvailles dans les lieux de réjouissance pour la célébration de la Saint-Sylvestre n'ont pas été au rendez-vous pour le passage au Nouvel An. Cette année, la Covid-19 oblige. Le réveillon 2021 a été particulier. Néanmoins, dans la plupart des quartiers de Cotonou, contrairement au réveillon de Noël qui se fête en famille, celui du jour de l'an a été un événement festif dans la capitale économique. Je vous invite à suivre les impressions de quelques Cotonnois. Je ne pensais pas voir l'année 2021, mais c'est par la grâce de Dieu, j'ai pu voir l'année 2021. Je remercie vraiment le ciel. Et vraiment, c'est dans une ambiance de folie qu'on se trouve ici. Que la nouvelle année nous passe beaucoup de chance. Que le coronavirus ou quoi, n'a qu'à pan, n'a qu'à gagner temps. Voilà. Je me réjouis un peu seulement, histoire de bien débuter l'année et après je rentre à la maison. Sinon c'est une bonne année et c'est une bonne ambiance qu'il y a ici. Je suis venu ici parce que je suis en promenade avec mes enfants et je suis venu trouver les belles couleurs de Cotonou. Je suis venu voir quelles sont les couleurs dont Cotonou s'est paré pour l'année nouvelle 2021 et m'amuser un peu avec les enfants. Oui, tout le monde prie Dieu pour que le coronavirus plie bagage et qu'il rentre. Mais bon, pour le moment, on espère que ça va partir en 2021. Le coronavirus a tout gâté, mais cette année-là, on souhaite que ça soit la meilleure. Nous avons l'habitude de souhaiter la santé, mais réellement, on ne pèse pas le mot ou bien la phrase qu'on sort souvent en disant santé, santé. Cette fois-ci, je voudrais que chacun sache que la santé, c'est réellement un pesant d'or. Et effectivement, avec la santé, on peut tout. Donc je souhaite à toute la nation, à tous mes frères, à tous ceux qui me regardent, je souhaite la santé, la santé, la santé. Rien que ça, et puis le reste viendra. Comme d'habitude, on souhaite souvent la santé, c'est très très capital. Et la santé passe aussi par l'argent. Quand tu n'as pas de l'argent, tu n'es pas en bonne santé. Voilà. Quand tu as des problèmes, tu n'es pas bon. La santé physique et la santé financière aussi également, c'est important. Puisque la santé, c'est un ensemble de tout. Bonsoir pour la nation béninoise, c'est l'harmonie. Je souhaite que tous les Béninois et les Béninoises puissent s'unir, qu'ils puissent s'unir pour rassembler tous leurs efforts en commun. Elle ouvre le bal des célébrations de l'année. La Journée mondiale de la paix, à l'initiative de l'Église catholique, est célébrée tous les 1er janvier. L'année 2020 ayant été marquée par la crise sanitaire liée à la Covid-19, avec pour effet de grands bouleversements socio-économiques, a laissé beaucoup de stigmates. En référence à ce contexte, le pape François, dans son message à l'occasion de cette 54e édition de la Journée mondiale de la paix, a mis l'accent sur la culture du soin comme moyen pour parvenir à la paix. Plus de précisions dans cet élément signé Alessandra Yotan. L'Église catholique propose au monde entier de célébrer la Journée mondiale de la paix le 1er janvier depuis 1968. Pour 2021, l'accent est mis sur l'univers des soins. L'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire de la Covid-19 avec ses multiples impacts. Ces événements et d'autres qui ont marqué le chemin de l'humanité l'année passée nous enseignent qu'il est important de prendre soin les uns des autres et de la création pour construire une société fondée sur des relations de fraternité. C'est pourquoi j'ai choisi comme thème de ce message la culture du soin comme parcours de paix. Une culture du soin pour éliminer la culture de l'indifférence, du rejet et de l'affrontement. Propos du pape François dans son message adressé à l'occasion de cette journée. Au cœur de la doctrine sociale de l'Église qui s'offre à toutes les personnes de bonne volonté comme précieux patrimoine de principes
critères et indications desquels tirer la grammaire du soin, on trouve bien entendu la promotion de la dignité de toute personne, la solidarité avec les pauvres et les sans défense, la sollicitude pour le bien commun, la sauvegarde de la création. Il n'y a pas de paix sans la culture du soin. En bien des endroits dans le monde, des parcours de paix qui conduisent à la cicatrisation des blessures sont nécessaires. Il faut des artisans de paix disposés à élaborer avec intelligence et audace des processus pour guérir et pour se retrouver. Intéressons-nous à présent aux feux de signalisation qui jouent un rôle important en matière de sécurité routière. Mais rares sont les usagers qui prennent le temps de lire et de respecter les messages que véhiculent ces panneaux. Une situation qui favorise les accidents de la route, surtout en cette période des fêtes de fin d'année. Ce comportement des usagers de la route est-il dû à une ignorance des règles en matière de sécurité routière? Élément de réponse dans cet élément. Les panneaux de signalisation implantés sur les axes routiers existent sous plusieurs formes, regroupés en 4 catégories. Chacun de véhicule un message. Les panneaux de danger sont des panneaux triangulaires bordés de rouge, de prescription absolue, tout panneau de forme ronde, d'indication, les panneaux de forme carrée rectangulaire ou rectangulaire terminés par une flèche, et les panneaux relatifs aux intersections et au régime de priorité. Cependant, nombreux sont les usagers de la route qui ne prêtent aucune attention à la présence de ces panneaux de signalisation. Il en existe également qui, pour des raisons de mauvaise conduite, s'illustrent dans la destruction pure et simple des dits panneaux. Ce qui les préoccupe est comment arriver à destination. Pour des usagers de la route, les raisons qui expliquent un tel comportement sont diverses. C'est de l'incivisme. Tout le monde sait que ces panneaux sont détruits par qui? Par les gros porteurs. Il y a aussi certains panneaux qui ne sont pas bien implantés, qui cachent la visibilité, qui ne donnent pas une bonne visibilité aux usagers. Selon les moniteurs d'auto-école, les raisons sont plutôt ailleurs. L'homme ne respecte que ce qu'il connaît. Si nous constituons une population de 11 millions d'habitants, où 3 millions à peine connaissent le code, regardez les 8 millions qui restent sont ignorants. Pourtant, ces panneaux de signalisation, loin de constituer des objets de décoration des artères, sont porteurs de messages. Ils sont de véritables outils de communication en direction des usagers de la route. C'est pourquoi je demande au pouvoir public de mettre l'éducation routière, l'insertion du code de la route dans les formations académiques, même au niveau de nos ateliers de formation, pour que l'usager puisse connaître le code. Il s'avère nécessaire que les usagers de la route prennent conscience de l'importance du respect des panneaux de signalisation, car la vie de tout un chacun en dépend. Santé oculaire à présent avec la cécité, ce mal qui affecte l'acuité visuelle au point de la rendre très faible. Il touche très souvent les personnes âgées, mais depuis peu, des enfants, même des nouveau-nés, en sont malades. Question, quelle pourrait être la cause chez les enfants? Quels sont les comportements que la femme enceinte devrait adopter afin d'épargner son bébé? Afolabi Savage, médecin ophtalmologue, nous donne ici quelques éléments de réponse. Pour définir la cécité, selon les critères de l'OMS, c'est une acuité visuelle qui est inférieure à 3 sur 10. Généralement, les causes de la cécité chez les enfants, ça peut arriver au cours de 2 périodes. À la naissance, ils sont nés avec cette cécité-là, ou c'est en grandissant qu'ils ont eu des pathologies au niveau de l'œil qui ont entraîné une cécité. Et les différentes causes de cécité où les enfants naissent avec, il s'agit généralement de la cataracte, du glaucome cataracte congénitale, du glaucome congénital. Ils sont nés avec. Généralement, c'est pour les pathologies que j'ai citées, le glaucome et la cataracte, c'est essentiellement la chirurgie. Il faut opérer ces enfants-là de leur glaucome ou de leur cataracte pour qu'ils évitent la cécité. Mais néanmoins, le fait d'opérer un enfant
le fait d'opérer son glaucome ou sa cataracte n'exclut pas qu'il ne doit pas faire de suivi. Généralement, les cécités congénitales, les causes congénitales de cécité arrivent au cours de la vie intra-utérine. Généralement, ce sont des moments lorsqu'elles ont fait une infection pendant la grossesse, c'est-à-dire comme infection, on peut citer la toxoplasmose, qui est une maladie virale. Le virus de l'herpès aussi peut donner ce type de pathologie chez les enfants à leur naissance où ils ont une cataracte congénitale. Maintenant, pour le glaucome congénital, c'est lié à des malformations au niveau de l'œil, et cette malformation peut être aussi liée à la prise de certains médicaments au cours de la grossesse. Donc déjà, ce qu'il faut conseiller aux femmes, surtout lorsqu'elles sont enceintes, de faire suivre leur grossesse dans un centre approprié où on fera un bilan de tout ce qui est pathologie à rechercher chez eux, qui peuvent donner une pathologie chez les enfants à leur naissance. L'actualité au plan national, c'est également la nation en bref et en images, un condensé de quelques faits de l'actualité nationale. C'est un résumé signé Amandine Niambossou. Plus rien ne bloque dorénavant l'installation de la Cour des comptes au Bénin. La loi organique y afférente a été votée par les députés à l'Assemblée nationale. Le texte est composé de 91 articles subdivisés en 4 titres. Il traite des dispositions générales, des compétences et attributions de la Cour, de la composition de l'organisation et du fonctionnement de la Cour, du Conseil supérieur des comptes, sans oublier les dispositions transitoires et finales. Outre les attributions dévolues à la Chambre des comptes de la Cour suprême, la loi organique de la Cour des comptes tient compte des nouvelles compétences conférées à la juridiction financière. Il s'agit de la certification des comptes des organismes publics, des avis sur les rapports annuels de performance sur le système de contrôle interne, du dispositif de contrôle de gestion et de la qualité des procédures comptables. Les différentes réformes entreprises en matière de politique étrangère par le Bénin ont été présentées aux patrons de presse. Lors des échanges, des explications ont été apportées par le chef de la diplomatie béninoise sur certaines réformes telles que le réaménagement de la carte diplomatique, la réduction des effectifs au sein des missions diplomatiques et consulaires, le nouveau système de gestion du Hajj, de même que la systématisation de l'utilisation des boîtes électroniques professionnelles. Le Bénin a été aussi élu dans les instances dirigeantes des organisations internationales et a participé activement aux prises de décision au sein des organisations internationales. Parlant de l'intégration régionale, le Bénin a également œuvré pour la lutte contre le terrorisme dans le cadre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la promotion de la libre circulation des personnes et des biens. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération a également contribué au rapatriement de plusieurs Béninois vivant à l'étranger et à la lutte contre le trafic des êtres humains. Le patronat béninois poursuit les actions pour atténuer les effets néfastes de la Covid sur l'entreprise. Une étude a été réalisée à cet effet sur le thème « Évolution de la vulnérabilité du personnel des entreprises face à la Covid-19 et approche de solutions au Bénin ». L'objectif est d'aider les scientifiques qui travaillent directement sur la Covid-19 en contribuant à mesurer les impacts psychologiques, anthropologiques et socioculturels que peuvent entraîner cette crise. Ce document est appelé à devenir un véritable gouvernail devant amener les entrepreneurs à construire des bases solides sur lesquelles va reposer le système de couverture sociale adapté aux conditions et spécificités des travailleurs. Ce sera tout pour cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.